Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est vendredi matin. Je viens de me doucher, de me préparer pour une fois. En général, c'est le contraire, je me douche après. Mais là, je me suis dit, bon, j'ai le temps ce matin, on s'est réveillé tôt. Donc, j'ai fait les choses dans le bon ordre. Ce qui est rare, mais on s'en fout, vous vous en foutez. Hein. Je suis partie promener Elliot dans la garrigue. Et j'ai oublié mon micro pour le vent. Donc je vais essayer de parler très fort. Je vous reprends ce matin, il fait très frais. On sent que le froid il est là, mais il y a le soleil. C'est vachement agréable. Et je me suis dit, je vais partir dans la garrigue parce que ça fait 15 jours à peu près que je suis pas... que j'ai pas marché dans la garrigue. Et je pense qu'Elliot, ça lui manquait. Là, je l'ai lâché, il est content comme tout. Je suis dans les champs d'oliviers, comme vous pouvez voir. Je vais arriver dans la garrigue. Alors, cette marche, elle a été motivée ce matin par mon pèse-personne. Vous connaissez le pèse-personne, quoi. Ça serait bien que je me repère quand même. Non, les champs d'oliviers, c'est pas facile. Je suis montée sur la balance ce matin, j'étais à 76. Alors qu'avant les fêtes, j'étais à 73,4, 73,2. Voilà, je commençais à être bien, quoi, à me dire mon objectif est plus très loin. Et ben voilà, faut repartir d'aussi loin, 76 quoi. Oh là là, voilà. Là, normalement, je ne dois pas être mal. Une fois qu'on est un peu en hauteur, on se repère mieux parce qu'on voit où on est à peu près, quoi. Globalement, ça doit être à peu près ça, quoi. Ouais. Donc, depuis, je vais me mettre comme ça. Voilà. Comme ça, je suis à peu près dans le bien. Depuis, on est le 3, je crois, un truc comme ça, on est vendredi. Depuis avant les fêtes, en fait, le 20, on va dire, j'ai couru les boutiques, j'ai pas fait de grosses balades. Je me suis dépensée, mais en même temps, on a fait que de manger, voilà, crème fraîche, foie gras, du pain et tout le tintouin, quoi. Tous les trucs que moi je mange pas, j'essaye de faire attention en temps normal. Donc là, en plus, on a mangé des bonnes bûches. Oh, je vais vous mettre la bûche de mon frère. Il est pâtissier, hein, mais je vais vous mettre le morceau là. Oh, on s'est régalé. Il nous a fait une bûche pour le premier. Crème de marron. Alors évidemment, c'est une bûche pâtissière. Crème de marron avec un biscuit très imbibé. Très bon. Et avec de la crème de marron, de la crème au beurre, de la chantilly et puis des meringues dessus. Franchement, c'était une tuerie. Vraiment la bûche traditionnelle au marron qu'on ne trouve plus nulle part. Je me suis régalée. On est parti avec notre tupperware de bûches pour le lendemain. Et là, avec Thiago, on s'est regardé. Impossible qu'on abandonne notre morceau. On a dégommé la bûche et moi, j'avais fait du tiramisu. Donc il me reste encore du tiramisu, donc le régime c'est pas pour tout de suite. Mais je vais essayer de marcher plus de manière à perdre les kilos que j'ai pris pendant ces fêtes. Alors c'est possible, hein. ça va être possible. Hein. Mais bon, le matin je déjeune à nouveau, donc là je vais reprendre le jeûne intermittent à partir de demain. Donc mon premier repas il sera à midi ou à 13h. Et je vais essayer de m'y tenir et de rien lâcher puisque j'étais bien partie. Hein. J'étais 73, c'est bien quoi. Hein. Franchement, c'est dur à perdre les kilos. Hein. Donc j'étais contente de moi. Ça n'a pas duré longtemps. Il a fallu les fêtes et hop. Voilà. Donc là, je vais reprendre potage le soir. Potage le soir et puis le midi je vais faire quelques recettes avec un légume
un féculent et un peu de viande ou un peu de poisson. Mais voilà, je vais rien acheter de plus parce que j'ai ce qu'il faut au congélateur. J'avais fait des petites courses. J'irai juste chercher de la saucisse de Toulouse parce qu'avec la saucisse de Toulouse, je peux faire des pâtes en sauce avec de la chair à saucisse que j'éventre quoi. J'aime bien la saucisse de Toulouse éventrée pour faire des pâtes. J'aime bien, c'est beau. Je peux faire mes haricots blancs avec une petite saucisse, mais je peux les manger comme ça aussi parce qu'il y a de la viande dedans. Bon bref, voilà, c'est 9h du matin. Et on est dans la bouffe déjà. Ah ben ouais. Thiago, des fois, il me dit, t'as un estomac sur pattes, il a raison. Non, je rigole, mais ouais, il a pas tort. Bon, je suis où là? Je vais vous montrer. Non. Il est toujours avec sa caillasse. Là, je sais pas trop parce que je me repère pas. Juste, je sais que je suis loin du village là. Et je m'approche pas du village. Il y a l'air d'avoir un petit chemin. Au pire, je fais demi-tour. Hein, si je vois que ça craint, je fais demi-tour. Allez, on avance. Il se retourne. De toute façon, il se retourne, mais bon, si je tombe ou quoi, hein, je vais me cacher. Je suis pire qu'une gamine, moi. Bon, là, en filmant, c'est pas évident, mais des fois, il me cherche. Oh putain, ça commence à devenir dangereux. Regardez-le, il m'attend. Alors, vous êtes nombreuses à me dire, tu n'as pas peur, dans les trucs comme ça, tu peux tomber sur quelqu'un de malveillant. Franchement, le malveillant dans les champs d'oliviers en pleine garrigue, en général, je croise des sportifs, hein, mais pas de personnes seules, hein, à part moi, quoi, avec mon chien. Donc non, franchement, j'ai pas peur. La seule peur que j'ai, c'est de tomber, de me faire mal et de ne pas pouvoir me relever. Mais bon, je me dis, au pire, j'ai le téléphone, hein, voilà, je vais pas non plus tomber dans un ravin ou pas partir loin non plus. Hein. Quoique des fois, j'explore des endroits que je vais jamais et je sais même pas où je suis. Bon bref, je suis quand même relativement prudente parce que, comment dire, au départ je longe le canal et ensuite je traverse le canal et je monte dans la garrigue. Mais globalement, je le longe comme ça et après je pars comme ça. Donc quoi qu'il en soit, je suis pas loin de la maison. Je sais que je ne m'éloigne pas de mon territoire. Donc je fais attention quand même, hein. Je ne fais pas n'importe quoi. Mais parfois avec Elliot on a fait demi-tour, hein. Il y a des fois pas assez de chemin. Et voilà quoi, s'il y a trop de ronces, enfin là il n'y a pas de ronces. Mais il y a des petits arbustes, voilà. Je fais attention quand même. Bon, je vais pas vous papoter pendant 2 heures dans la garrigue avec mon chemin qui va nulle part. Je finis mon chemin. Comme ça, vous voyez derrière aussi comment c'est. Oh là là. Ouais, c'est des petits puits qui piquent les jambes. Oh là là. Je vous montre. Elliot, passe devant toi. Elliot. Allez, passe. Pour plus tard. Je m'approche avec mon truc là.
je vous montre. Je vous montre d'où j'arrive. Et là, je vais récupérer un chemin. Et là, on a le village. On a quelqu'un qui coupe du bois. Alors, pour mes abonnés qui me demandent où je suis, dans quel coin je suis en Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. Et je ne suis pas dans le Gard. Parce que dans le Gard, il n'y a pas ce type de décor, je pense pas, je sais pas. Il peut y avoir ce type de décor, mais pas la même végétation. Ici, c'est vraiment thym, romarin, j'en prends plein les narines. Et puis plein de petits buis qui piquent les jambes. Donc voilà. Oh là là. Donc je vais vous laisser. Et puis je vous donnerai des news de ma perte de poids. Et ce que je fais pour perdre du poids. Parce que ce qui est important, c'est de perdre du poids, de se maintenir. Ça c'est très important, c'est maintenir. Et jusqu'aux fêtes, je me maintenais, voire même je perdais du poids. Donc là, je vais essayer de continuer dans cette direction. Donc il n'y a pas de mystère. Manger bien, manger moins, et blablabla et blablabla. Donc, pour celles qui veulent partager avec moi leur exploit perte de poids après les fêtes, et puis pensez au maillot de bain cet été. Faut pas trop que ça déborde du maillot de bain. Donc voilà, je vous laisse. Et puis je vais vous retrouver avec une recette. Je vais vous montrer un petit peu notre repas d'aujourd'hui, vendredi, tranquillement, sans forcer notre talent. Je vous laisse et je vous retrouverai plus tard. À plus tard. Je vous retrouve en voix off pour une recette. C'est onpo pasta. Onpo pasta. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon, bref. Comme vous le voyez, je coupe ma carotte, je fais des fines tranches avec mon économe et puis j'ai coupé aussi ma courgette. Ensuite, je vais faire des lamelles et des tout petits morceaux. Je fais une brunoise en fait de légumes. Ici, je mets que une courgette et une carotte. Lorsque je mets des légumes comme ça, je ne mets plus oignon ou ail. Je trouve que c'est suffisant. La courgette et la carotte donnent un bon goût. Donc voilà, j'essaie de faire un petit peu une cuisine un peu plus économique, un peu moins riche aussi, parce qu'on a tendance à mettre des lardons, de la viande, voilà, et puis du fromage. Voilà. J'essaye vraiment de faire une cuisine un peu plus économique. Donc c'est pour ça que je ne mets pas ni ail ni oignon. Je préfère les garder pour d'autres recettes. Donc une fois que j'ai coupé mes légumes en brunoise, je vais mettre sur le feu, je vais faire revenir un tout petit peu mes légumes et puis ensuite je rajouterai d'autres ingrédients. Je fais revenir mes légumes pendant une dizaine de minutes à peu près, peut-être un peu moins, je remue régulièrement et puis une fois que mes légumes commencent à devenir un peu translucides, je vais tout simplement rajouter mes pâtes. Donc là j'ai mis 250 g de penne et ensuite je vais préparer de l'eau. Je rajouterai à peu près un demi-litre d'eau. J'adore cuire les pâtes de cette manière parce qu'il n'y a pas beaucoup de vaisselle et c'est vite fait et ça fait manger des légumes. Et puis les petits adorent. Alors pour les enfants en général, je fais avec des petites boulettes de viande, du poivron, de la courgette, beaucoup de tomates. Et franchement, c'est à chaque fois un délice. Donc n'hésitez pas à faire les pâtes de cette manière
Vous allez voir quand vous allez commencer à les faire comme ça, à chaque fois vous allez adorer parce qu'il n'y a pas beaucoup de vaisselle. C'est un repas complet, c'est vite fait, franchement c'est nickel. Donc là j'ai couvert mes pâtes avec de l'eau, j'ai mis à peu près un demi-litre, peut-être un peu plus. Je couvre mes pâtes tout juste et puis je remue pour pas que ça accroche. Ensuite je vais couvrir, je vais baisser un petit peu mon feu et très régulièrement je vais revenir, soulever à nouveau mon couvercle et puis remuer. Les pâtes, il faut compter à peu près 7 à 9 minutes, donc ça va très très vite. Quand je vois que mes pâtes vont commencer à bien gonfler, je fais attention que ça n'accroche pas et je vais rajouter ensuite mon fromage. J'ai acheté il y a peu du gorgonzola pour faire une recette de Laurent Mariotte, je crois. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire un pot pasta avec du gorgonzola parce que j'adore ça. Et voilà quoi, j'en fais régulièrement et très peu souvent avec du gorgonzola. Donc là, je goûte un petit peu la sauce hein, pour voir si j'ai assez salé. Parce que comme je vais mettre du fromage, j'ai toujours peur que ce soit trop salé. Mais finalement, non, c'est plutôt fadasse. Donc je rajoute de l'assaisonnement. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis juste du sel et du poivre. Et c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc je remue régulièrement. De temps en temps, je sors une pâte pour la goûter. Et je ne vais pas les laisser trop cuire. Hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit... que la pâte elle soit trop molle quoi. Donc une fois que ma pâte elle commence à cuire, je rajoute mon fromage. Je mets 2 bonnes cuillères à soupe de fromage et puis je vais le laisser fondre dans mes pâtes. Je vais maintenant éteindre mon feu, je vais bien remuer pour que le fromage fonde. Ensuite je vais éteindre mon feu et puis je vais couvrir de manière à ce que mes pâtes finissent de gonfler. Il faut manger tout de suite pendant que c'est bien chaud, donc je couvre, je viens remuer et puis ensuite je dresse les assiettes. Il me restait un petit beefsteak, donc j'ai cuit le beefsteak qui me restait et je vais vous mettre nos petites assiettes. On peut accompagner ça avec une petite viande blanche ou alors on peut rajouter des dés de jambon, c'est vraiment bon aussi, ou tout simplement le servir comme ça. Donc voilà notre petite assiette. Je vous retrouve, on est samedi matin. Je viens de faire la balade du chien, je viens de faire quelques courses à Inter et je vais vous montrer ce que j'ai acheté, des trucs qui me manquaient. À la base, j'y suis allée pour le café et j'ai pris 2-3 bricoles parce que au niveau des menus, je suis bien puisque les derniers menus de la semaine, il y en a beaucoup que j'ai pas fait. Donc je vais m'y atteler cette semaine. Et par contre, il y a des menus que j'ai changés, comme un pot pasta, comme je sais plus quoi. Bon voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai modifiées. Je me suis remise à la soupe le soir, fini les fêtes. On reprend les bonnes habitudes. Et puis il faut que je perde les 3,5 kg que j'ai pris. Donc voilà, maintenant je vais faire attention. Je ne vais pas me priver, mais on va dire que plus de charcuterie. Bon, le fromage, il m'en reste beaucoup. Finalement, le tartare, le Saint-Mauré, le gruyère, le comté, le gruyère suisse, il m'en reste énormément. Donc là, ça va être 2 semaines sans achat de fromage. Je vais faire un mois de janvier léger parce que j'ai tout ce qu'il faut au congélateur, j'ai tout ce qu'il faut dans les placards et j'ai pas envie de dépenser plus après un mois de décembre carabiné au niveau des dépenses. Je vais faire plus light ce mois-ci, donc n'hésitez pas à me suivre et je vous montrerai un petit peu comment j'allège mon budget alimentaire. Je sais que c'est une bonne partie quand même, c'est les charges le plus lourd, mais après quand même c'est une bonne partie l'alimentation pour se faire plaisir, manger bien et avec un budget correct, c'est pas évident. Je vous ai déjà partagé mes petites astuces
pour faire des économies avec le repas du soir, privilégier surtout une soupe. Bon, les crudités, le soir, je suis pas fan, mais le soir, je suis plutôt soupe quiche. Au niveau des soupes, on peut faire des soupes mixées. J'ai tendance à préférer un peu les minestrone ou alors je mixe une partie de la soupe et puis après je rajoute du poisson pour faire une soupe améliorée, on va dire. Donc je fais toujours des petites soupes avec beaucoup de variantes. Je mets aussi des langues d'oiseau, du vermicelle, des choses comme ça. Et pour épaissir certaines soupes comme tout ce qui est potiron, citrouille, potimarron, etc. Au lieu de mettre des pommes de terre, il y en a qui mettent que du potimarron. Moi, je mets de la fécule de maïs pour épaissir certaines soupes. Ça fait faire des économies, on met moins de pommes de terre. On peut le faire pour plein de recettes. Et je mets aussi pour épaissir mes soupes minces des flocons de pommes de terre. Ça marche très bien avec un peu de beurre. C'est vraiment pas mal. Donc pour le reste, j'ai tendance à faire des petites barquettes. Quand vous voyez, quand j'achète mes barquettes de poulet par exemple, j'ai tendance à couper en morceaux et faire des petites barquettes pour deux, de manière à ce qu'on en mange un repas et que le soir je puisse le reconditionner, couper les petits morceaux qui restent et faire autre chose avec mes restes. Bon bref, je vais essayer de vous faire plus de recettes comme ça euh, économiques on va dire. Bon allez, je passe à mon retour de course et je vais vous montrer ce que j'ai acheté et pourquoi j'ai acheté tout ça. Alors je vais commencer par le café. Je prends toujours celui-là, carte noire. C'est le classique, c'est celui que je préfère. Il y en a 60. Je voulais en prendre deux pour en avoir pour le mois. Mais je me suis dit, bon, je ferai un drive Leclerc et je mettrai tout ça dans mon drive Leclerc. Je vais vous dire pour combien j'en ai eu ou pas. J'en ai pas eu pour cher. 29,66. Alors, j'ai regardé les compos. Je suis toujours en manque de petites choses comme ça. Donc, j'ai regardé les compos et à chaque fois, je fais ça. Je regarde les compos et je me dis, mais pourquoi je ne prends pas plus souvent de boîtes de conserve? Donc là, j'ai pris de la Macédoine. Si je regarde les compos, légumes 63%, carottes, navets, haricots verts, petits pois, flageolets, au sel. Voilà, macédoine de légumes. J'aime bien faire des roulés au jambon avec la macédoine à l'intérieur, un peu de mayonnaise. Donc ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et comme j'ai acheté du jambon, il fera partie d'un repas du soir avec un œuf dur ou des petits croûtons avec du chèvre, il m'en reste. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je n'ai plus. Et pour nous deux, c'est top ce format-là. Quand je fais des conserves du reste de pois chiches ou d'haricots verts, bon, haricots verts, je fais un peu plus grand, mais en général, je prends des formats pot d'olive, quoi. Donc j'en ai pris deux, ça va me servir. Et je me dis que régulièrement, je vais prendre comme ça des petites conserves parce que ça ne sert à rien d'encombrer mon congélateur de macédoine de légumes. Et puis je la préfère en boîte. J'ai pris de l'épinard haché. Ça, c'est un petit repas du soir sympa aussi. Je fais une béchamel, je rajoute des restes de poulet ou je ne sais quoi. Et puis hop, je fais un gratin. J'en ai pris qu'une. Non, j'en ai pris deux également. J'adore les épinards. Et pour terminer, ça c'est plus pour faire plaisir à Thiago. Alors c'est pareil, au niveau de la compo, choux de Bruxelles au sel. Et des fois, quand on regarde la compo décongelée, il y a de la matière grasse dedans. Je ne sais pas comment ils font ça, mais bon. Donc, je vais privilégier les petites boîtes comme ça. Là, j'en ai pris qu'une. Hein. Ça ne prend pas de place dans le placard. Je vais faire ça, je vais les empiler. Et j'ai pris une boîte de champignons en émincé, parce que j'en ai plus et j'en avais besoin. Ensuite, j'ai pris le jambon sans couenne. Et du coup, je vais faire rouler le jambon avec la macédoine.
Et puis, si je trouve des endives, je ferai des roulés ou du blanc de poireau. Je ferai rouler blanc de poireau. Et pour terminer, j'ai pris 1 kg à Intermarché saucisse de Toulouse. Il y en a 1 kg. Je vais la couper et je vais faire des barquettes de saucisses parce que j'ai fait mes conserves d'haricots blancs et j'ai pas de saucisses au congélateur. Je vais en congeler une partie pour mes haricots blancs. Je vais également en dépioter une partie parce que j'adore faire ça. Et je vais faire un pot pasta avec la chair à saucisse base tomate. Et base tomate, poivron et tutti quanti. Et je veux faire aussi des... mince. Je veux faire aussi des nems, donc je vais me servir de la chair à saucisse et je veux faire des nems avec le reste de choux chinois qui me reste, des carottes, voilà, des petites choses comme ça. Il faut que j'achète du vermicelle de riz parce que je fais beaucoup de recettes à base de vermicelle de riz, surtout quand je fais les samoussas, les nems, et j'adore faire ça. Donc voilà. Et quoi d'autre aussi? Les nems, je peux même les congeler puisque ma saucisse de Toulouse, elle est fraîche. Donc je vais peut-être faire une grosse partie comme ça. Et puis voilà quoi, la chair à saucisse, on peut faire tellement de choses avec que même juste un sauté de pommes de terre avec des morceaux de saucisse, c'est délicieux. Bon bref, je ne vais pas repartir. En tous les cas, il y a 1 kg, ça me fait 5 repas on va dire. Parce qu'on est 2, je compte 200 grammes, je fais des barquettes, je mets 2 morceaux de saucisse. Et si j'ai des enfants par exemple qui viennent, eh ben, je sors 2 barquettes et puis voilà. Donc c'est tout, c'est tout pour ce retour de course. Le total, il est de 29,66 €. Je vous mettrai les prix par ici. Et puis voilà quoi. Aujourd'hui, je vais ouvrir ma petite, mes petits fruits secs qu'on m'a offert. Je vais essayer de ne pas tout dégommer. Et ça, je le garde parce que je vais mettre le prix. Et pour mes cadeaux de Noël, alors, hop, alors pour mes cadeaux de Noël, j'ai ma fille qui m'a offert une pièce de 2 € des Jeux Olympiques. C'était un cadeau de Noël attentionné puisqu'elle sait que je garde les pièces d'1 € et de 2 €. Et ça, c'est le traité de l'Élysée. Donc c'est mon petit-fils, c'est Nicolas, qui m'a gardé cette petite pièce. Et ça va me motiver à les ranger, à m'occuper de mon petit bazar. Parce que je commence à en avoir pas mal du tout. Et je ne les ai pas rangés. Donc avec la lampe de Thiago, je vais m'y atteler. Je vais essayer de les faire briller. Et ça c'est Andorra 2020. Donc voilà, ça c'est la Andorra 2020. Donc j'en ai pas mal. Et ben, il faut absolument que je me mette à les trier, à les ranger. Alors j'ai un truc comme ça pour mettre mes pièces, mais ça me plaît pas. J'aurais aimé avoir une espèce de feutrine et les mettre au mur parce que ben, je trouve que c'est joli. Voilà, c'est chacun son style, chacun ses goûts. Donc je vais me chercher ça sur peut-être Shein. Je peux trouver ce genre de choses, mais là-dedans, j'ai du mal à les mettre et à les enlever, et voilà. Et du coup, je m'y attelle pas. Mais là, du coup, comme on m'a offert ces 2 pièces, t'as vu, elles sont belles, mes 2 pièces. Ça, c'est traité de l'Élysée. Il y a eu un traité à l'Élysée? Avec Poutine? Ah non, c'était à Versailles, ça. Traité de l'Élysée, regarde. Ah bah peut-être, oui. C'est marqué dessus. Donc voilà, je vais essayer de trouver un truc qui me plaît vraiment. Et comme ça, je vais pouvoir les mettre sur feutrine.
et après les mettre en décoration. Voilà. Donc, Mais ça, il faut trouver de quoi nettoyer les pièces ça, avant de les mettre. Je t'ai dit d'acheter de la pierre d'argent. oui, mais tant que je sais pas où je veux pas les mettre là-dedans, ça me plaît pas. Parce que j'arrive pas à les mettre, à les enlever. Ben, ça s'enlève pas une pièce une fois qu'elle est Ben mise. oui, mais moi j'aimerais bien les mettre quand Ah non, 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 tu vas pas me faire une décoration de pièces de 2 euros. Attends, Voilà. c'est bon. Ben si, Il y a c'est pas- joli. Il n'y a pas de rideau et tu vas mettre des pièces là au mieux. Qu'est-ce qu'il a, mon Dieu, il est pas content? Non, non, là, je suis pas d'accord. Ben je les mettrai dans ma chambre. Ouais, c'est la tienne et la mienne, c'est la même alors. Et hein, je fais ce que je veux, d'accord? Bon, en tout cas, ça me plaît pas, plus que ça. Bon, après, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. De toute façon, Thiago, il veut pas de pièces au mur. Quand j'aime quelque chose, il aime pas. Alors, je pense. T'as des goûts de chiottes aussi. Hein. Ben non, j'ai pas des goûts de chiottes, c'est toi qui as des goûts de chiottes. Non, moi, j'ai pas des goûts de chiottes. Ouais, mais après, ça dort dans un placard. C'est bête, c'est tellement joli. Bon, en tout cas, je ferai de toute façon comme je voudrais. Je les mettrai peut-être dans un endroit, je vais pas les mettre peut-être dans le salon, ou alors je les mettrai en haut que ça se voie pas. Et j'aurai le dernier mot, Jean-Pierre. Ouais, ça va dire rien. Voilà. Donc c'est tout, je vous laisse. Je vais préparer pour ce midi un petit porc laqué et je vais mettre choux de Bruxelles, pommes de terre pour changer un peu et carottes. T'aimes bien les choux de Bruxelles? Ou de Bruxelles. J'aime les choux de T'aimes bien? Bruxelles. Oui, j'aime bien les choux de Bruxelles. Il aime bien les choux de Bruxelles. Donc ça va le faire. Bon allez, je vous laisse. Et puis ben, je vous retrouve en cuisine certainement. Cette vidéo elle va être sur 2 jours. Et puis voilà quoi. Tranquille. Moi je vous laisse à tout à l'heure. Je vous retrouve en voix off pour ma petite recette de porc laqué. On peut prendre une autre viande blanche, on peut le faire aussi avec du poulet. J'ai enlevé un peu de gras quand même sur mon morceau de viande parce qu'il était un peu trop gras pour ce type de plat. Je mets de l'huile dans une petite poêle, dans un petit faitout et puis je fais revenir mes morceaux de viande. Au niveau de l'assaisonnement, dans un premier temps, j'ai mis du poivre et puis je rajouterai l'assaisonnement un peu plus tard. J'ai préparé un oignon que j'ai émincé, je vais le rajouter à ma viande et j'ai aussi coupé une carotte en petits morceaux. Je vais également rajouter tout ça à ma préparation. Je vais remuer un tout petit peu et je vais laisser cuire pendant une quinzaine de minutes. Il faut que tout ça prenne un peu de couleur, donc il faut que ma viande dore un tout petit peu. Je vais rajouter des épices. Je vais mettre de la coriandre, du gingembre, du poivre. Je vais rajouter un peu de sel et je crois que c'est tout. Ensuite, je vais préparer mon miel et ma sauce de soja pour faire ce côté un peu laqué. On peut aussi remplacer le miel par du sucre roux ou du sucre blanc si on n'a que ça. Mais en général, je préfère mettre du miel plutôt que de mettre du sucre. Mais après, ça, c'est au goût de chacun. Donc, je vais remuer et je vais laisser cuire quand même un bon moment. Il faut que ma viande soit bien cuite. Idéalement, il faut qu'elle soit fondante en bouche, quoi. Je vais recouper mes petits morceaux de viande parce que comme vous voyez, mes morceaux de viande sont gros. Et pour ce type de recette, il faut vraiment que ce soit en émincé. Il faut que la viande soit vraiment bien cuite, quoi. Donc je ressors tous mes morceaux, je les coupe et puis je les remets dans ma petite sauteuse. Ça prend un peu de temps, mais bon, j'aurais dû le faire peut-être avant, mais bon. Bref, une fois que ma viande est découpée, je remue, je vais laisser cuire, je remonte un peu mon feu, je booste un petit peu et je vais laisser cuire ma viande avec mes légumes. Je rajoute le sel parce que j'avais pas mis de sel jusqu'à présent.
La sauce de soja est très salée, donc il ne faut pas non plus avoir la main trop lourde sur le sel et vaut mieux ajuster en fin de cuisson. Donc je vais prendre maintenant 2 bonnes cuillères à soupe de miel. Alors moi c'est du miel solide, mais vous pouvez aussi prendre du miel liquide, ça n'a pas une grande importance. Moi j'ai que celui-là, donc je prends ce que j'ai. Donc je mets 2 bonnes cuillères à soupe. Et ensuite, je vais mettre le soja. Le soja, je fais à peu près au pif. Hein. Je dois mettre une petite tasse, quoi. Un petit demi-verre, on va dire. Bon, comme d'hab, hein, on fait toujours à la louche. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Après, c'est en fonction des goûts de chacun. Bon, là, j'ai mis quand même pas mal de sauce de soja. Je vais continuer à remuer. Hein. Il ne faut pas que ça accroche. On peut rajouter aussi un petit verre d'eau. Je ne sais pas si je le fais ou pas pendant la cuisson. Mais il faut vraiment goûter la viande. Et si la viande elle est un peu raide, eh ben, on rajoute un petit verre d'eau. Enfin, pas un verre, hein, vraiment un tout petit peu. Juste pour pas que ça accroche. Et puis on continue la cuisson de la viande avant de mettre le miel et le soja. Là j'ai rajouté du gingembre. Je vais cuire ma viande sans cesser comme ça de remuer régulièrement pendant un petit quart d'heure à feu moyen. Et puis il faut goûter la viande de temps en temps pour voir si elle est tendre ou pas. Et puis quand je trouve que la viande est suffisamment tendre, je vais rajouter le miel que je récupère comme ça dans la sauce de soja. Puis je mélange. Je vais laisser caraméliser un tout petit peu. Mais là, par contre, il faut pas lâcher la sauteuse. Il faut vraiment être là et toujours remuer jusqu'à ce que ça épaississe un tout petit peu. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Parce que j'ai goûté un morceau de viande et j'ai trouvé qu'il y avait des morceaux qui étaient encore un peu justes. Donc c'est pas grave, comme je laisse à découvert, je couvre pas. L'eau elle va très vite s'évaporer. Et lorsque ma sauce va commencer à réépaissir à nouveau, à faire un peu comme du caramel quoi, je vais rajouter ma sauce de soja. Et puis ensuite je vais laisser chauffer un tout petit peu pour que ça prenne de la belle couleur. Je vais remuer encore un tout petit peu et je vais laisser sur le feu. Je vais baisser un tout petit peu mon feu et puis je vais laisser mijoter encore un tout petit peu. Ma recette est presque finie. Je vais pouvoir ajouter mes choux de Bruxelles. Donc moi personnellement je suis pas très fan des choux de Bruxelles, mais avec une sauce comme ça un peu laquée, avec du miel et du soja, ça change vraiment le goût. Et pour le coup, j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça pas mal du tout. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau parce que ma sauce était très épaisse. Et puis je mets mes choux de Bruxelles. Maintenant je vais laisser comme ça à feu doux pour que mes choux prennent la couleur de ma sauce et le goût surtout. Donc voilà, là je suis à la fin de ma recette. Il me reste juste à faire revenir dans de l'huile de tournesol des pommes de terre que j'ai coupées en petits cubes et je vais accompagner mon porc laqué avec des pommes de terre sautées. Je n'avais plus de nouilles chinoises et j'avais pas envie de manger du riz parce que je crois qu'on en a mangé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je vous laisse avec nos petites assiettes et franchement, c'était tellement bon. Pour les pommes de terre, je mets d'abord à cuire à feu vif. Après, je baisse mon feu à feu doux et je couvre et je remue très régulièrement pour pas que ça dore que d'un côté, mais qu'elle soit dorée un petit peu sur tous les côtés. Je rajoute du sel, du poivre. On peut mettre autre chose si on le souhaite. Mais moi, je suis restée juste avec du sel et du poivre. Donc voilà nos petites assiettes. Bon appétit!
Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est le petit Minet qui fait des siennes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Tu veux pas que je filme Minou? T'es jaloux? Tu veux faire ta star toi aussi? Et oui, c'est toi le plus beau, moi. Ouais. Il me fait rire. Il est trop drôle. Lui, il se demande de ce qui se passe.